Francophonie, enjeux environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale. C'est cela le thème retenu pour ces assises. Un thème axé sur l'environnement et la conservation de la nature. Le Gabon, un des pays au cœur de l'Afrique centrale, milite aussi pour le bon usage et le respect de l'environnement. Nous, notre stand, pour parler du stand, présente un peu toutes les questions environnementales du Gabon. On parle de braconnage, de lutte contre le braconnage, on parle de préservation de l'environnement, de lutte contre la déforestation. Ce sont les thèmes qui sont généraux, qui sont retenus justement dans le cadre du Forum de la francophonie. Deuxième pays le plus vaste d'Europe, l'Ukraine connaît des avancées dans l'usage du français. En Ukraine, le français est en train de devenir la deuxième langue étrangère au niveau de l'enseignement supérieur et secondaire. Donc cela traduit cette sympathie et cette francophonie de cœur qui anime beaucoup d'Ukrainiens. Ainsi donc, pas de souci à se faire pour l'émergence de la langue française. Écoutez, le chinois est parlé en Chine, hein, en général. Et l'anglais, c'est vrai que c'est l'anglais qui est en fait la première langue. Le français arrive un petit peu après l'espagnol, mais c'est quand même une langue très très vivante, et surtout ici à Kinshasa et au Congo en général, où vous êtes quand même les locuteurs les plus nombreux par rapport à nous vieux locuteurs européens. Je pense que chaque langue a sa spécificité et le français est une langue qui est très riche en vocabulaire. À la grammaire un peu compliquée, donc effectivement il est plus facile d'apprendre l'anglais que le français, mais le français a sa richesse culturelle. Et je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter quant à la concurrence anglophone ou autre. On compte près de 265 millions de personnes qui parlent le français dans le monde, repartis dans 51 pays et présents dans les 5 continents. Notons que 112 millions le considèrent comme première langue et 183 millions de gens l'utilisent au quotidien.